Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon alors dans la continuité de nos missions, nous allons aller près du premier point d'exclamation jaune que nous voyons, c'est-à-dire celui de celle-là. Je vois que tu montes à cheval. Est-ce que tu aimes les chevaux? Dans ce cas, tu vas adorer les mouettes. Pourquoi? Parce que les mouettes sont des créatures courageuses, capables de tout faire. C'est exactement la même chose qu'on ressent quand on crée un lien avec un cheval. Tu doutes qu'une mouette soit un bon animal de compagnie? En temps normal, tu aurais sûrement raison. Mais là, ce sont des mouettes que j'ai sauvées des marées noires de la GED. Elles veulent juste trouver une maison. Est-ce que cette maison sera la tienne? Regarde, il y a ici tout un tas de mouettes qui attendent que quelqu'un les prenne sous son aile. Ok, donc boutique de mouettes. Oh, ok. Oh, c'est trop mignon. Bah, peut-être pas. Pourquoi pas un jour. Hop, donc là, nous avons fait la mise. Ensuite, nous allons aller direction la plage. Oh, pardon, excuse-moi, pas fait exprès. Tyson. Salut, ça farte. Je plaisante, je ne suis pas surfeur. Mais j'adore cette plage et je te conseille vraiment d'essayer cette course incroyable. Tu auras besoin de te sécher un peu après, crois-moi. Bah ok. J'ai fini ta course, Tyson. Waouh, ton cheval est couvert de sable. C'est à se demander s'il en reste encore sur la plage. À bientôt, j'espère. Ok. Oh, nouvelle petite mission. Très bien, très bien. Oh, mon cheval est bientôt niveau 14. Ce que je vais faire hors caméra la mission pour pouvoir le passer au niveau 14. A tout de suite. Bon alors, la mission devrait être dans les parages. Ah oui. Miss. Ah yes. Les poneys à l'honneur. Bonjour Nora, aujourd'hui je vais te parler des courses de poneys, qui ne sont pas si différentes des courses de chevaux. Tenues sur les pistes de course approuvées par la CCEJ à travers Jorvik, ces compétitions spéciaux permettent aux cavaliers de vivre le frisson de la compétition avec leurs poneys. Je te conseille d'essayer le championnat poney de la rivière Silversong. Il suffit de monter ton poney et d'aller parler à Charles. C'est une personne sincère et très chaleureuse. Il a toutes les qualités d'un représentant de championnat. Si tu veux mon avis, ce gamin a énormément de potentiel. Je ne serais pas étonné qu'il devienne membre du CCEJ un jour. Eh bien, allons-y. À la CCEJ. Bonjour Charles. Bienvenue au championnat de poney de la rivière Silversong. Je suis fière de représenter le meilleur championnat de Jorvik. J'ai remarqué que certaines personnes ne prenaient pas leurs responsabilités très à cœur. Ce n'est absolument pas mon cas, je suis quelqu'un de très sérieux. Par exemple, je n'accepterai même pas le maire Pin-Up et James Claude Mill dans mon équipe, car ils ont osé proposer les poneys les plus beaux, les chevaux au cachot, comme nom de championnat. Inutile de préciser que ce nom ne respecte pas les conventions de dénomination de la CCEJ, en plus d'être une insulte à ce merveilleux sport. Passons, je vais te faire visiter le pôle. Nous avons un panneau d'affichage bien sûr. Cette boutique vend de l'équipement haut de gamme destiné à nos cavaliers d'élite. Les poneys participants doivent être aptes à courir. Une vétérinaire est à disposition au cas où Archer aurait besoin de soins. Si tu n'as pas encore de poney ou que tu n'en as jamais assez, tout comme moi, tu peux en acheter ici. Tu peux même les amener chez l'entraîneur de chevaux si tu veux. Tu connais une meilleure activité que de courir à dos de poney? Moi non. Une fois inscrite à la course, va faire la queue dans la zone d'attente et ne la quitte surtout pas. Ce serait dommage de rater ta chance de participer au championnat. Voilà, tu sais tout. Parlons de la course maintenant. Tu devrais essayer la piste dès maintenant avec Archer. On va chronométrer la course comme si c'était une vraie, même s'il s'agit d'un entraînement. Comme ça, tu sauras exactement quoi faire lors du championnat. Ok. C'est parti. Ah. Je reviens avec un poney, c'est mieux. Ok. Et ben je peux pas le faire parce que j'ai pas de poney. Il m'a dit que c'était où je pouvais acheter un poney. Ah ok.
Moi alors, on va pas pouvoir faire cette mission-là, c'est bien triste. Le jour où on achètera un poney, on pourra y aller. Et donc on va retourner à Morland pour pouvoir continuer nos missions jaunes. Avec Stacy. Jusqu'à maintenant, tu as vraiment excellé lors de nos sessions d'entraînement. Si Archer et toi pensez être prêts, j'aimerais vous inviter à essayer quelque chose de plus difficile. Un véritable parcours de saut d'obstacles, comme ceux que tu pourrais affronter en compétition. Tu es prête? Alors commençons. Très bien. Ok, bon, très bien. Vous êtes des pros de saut d'obstacles, Archer et toi. Pour refaire ce parcours, tu peux venir du lundi au jeudi. Je vais bientôt animer des séances d'entraînement plus difficiles le week-end. Ce parcours reste assez basique par rapport à ce que tu rencontreras dans le monde de la compétition. Si tu veux passer à la vitesse supérieure, tu devras aller ailleurs à Jorvik. J'ai entendu dire que la Halekes, près de Silverglade, avait des parcours plutôt difficiles. Bien sûr, j'espère que tu continueras à t'entraîner ici, avec les Bobcat Girls. Tu es mon élève préféré. Ne lui répète pas, mais Loretta pourrait apprendre quelques petites choses de Archer et toi. Ok. Alors, pour continuer nos missions, j'ai décidé qu'on allait au village Silverglade parce que là, nous avons un petit rassemblement de points jaunes. Je vous reprends tout de suite à Silverglade. Et nous voilà arrivés au village Silverglade. Alors, les points d'exclamation les plus proches, t'en as par là. Nous faisons la rencontre de Daxton le tailleur. Nora, comment ça va? Tu pourrais peut-être me rendre service? Après ce dur hiver, j'ai besoin de faire plusieurs manteaux chauds pour les gens. Tu vois, je n'ai plus de laine en ce moment. En tant que tailleur, je dépends de la laine pour faire des tissus et du fil à coudre. Tu devrais être capable d'obtenir de la laine de London, le berger. Penses-tu pouvoir m'aider? Oui. Ok, donc on doit trouver le berger. Eh bien bonjour. Quoi, tu viens pour la laine? Ah, je suis désolée, mais je vais devoir te décevoir. Je n'ai pas encore eu le temps de tondre les moutons. J'ai été trop occupée à les surveiller. J'ai peur qu'ils se sauvent et ce serait une véritable tragédie. Je ne peux pas me permettre d'en perdre un autre. Si c'est vraiment important, je pourrais te prêter un rasoir et tu pourras faire toi-même. M'aiderais-tu à faire avec ça? Oui. Je dois dire que tu es une fille courageuse. Voilà, dans ce cas, prends ce rasoir et tond autant de laine que tu désires. Ok. Bon travail. Tu devrais considérer devenir bergère toi-même un jour. Je travaille pour la baronne de Silverglade. Est-ce que tu la connais? Non? D'accord, je suppose que tu vas la rencontrer bientôt et tu finiras un jour par travailler pour elle, comme tout le monde ici. Salut Daxton de ma part. D'accord? Maintenant je dois retourner surveiller les moutons. L'un d'entre eux vient presque de s'échapper. Ok. Excellent. On dirait que cette laine a été tondue par un véritable professionnel. Et les moutons sont très beaux. Eh ben super. Je crois que j'ai fini ma mission. Très bien. Et ben allons voir les autres qui se rapprochent d'ici. Alors... Voici Harold. Nora, j'ai entendu que c'était toi qui as sauvé Morland de ce terrible monsieur Campbell. Bien fait. J'allais faire des muffins à la pizza lorsque j'ai réalisé que je n'avais plus de farine. Irais-tu en chercher pour moi? Tu devrais pouvoir en trouver chez Barney au silo, pardon, au-dessus. De la farine, tu dis? Je n'en ai pas, mais j'ai beaucoup de grains. Est-ce que ça pourrait marcher? Voilà, si tu apportes les grains à Will au moulin, tu pourras les moudre pour en faire de la farine. En passant, j'ai entendu que monsieur Campbell a commencé ses travaux de forage dans les champs Everwing. C'est triste car ces champs étaient si beaux. Oh, monsieur Campbell, il y a toujours un problème. Il embête tout le monde, c'est trop triste. Will, salut. Que puis-je faire pour toi? Ah, tu veux utiliser le moulin? Bien sûr. Voilà de l'excellente farine. Va la donner à Harold. Bah, très gentil, mais tu as l'air de vouloir me faire dire un truc aussi. Bonjour Nora. Tu sais, j'ai l'impression que tu adores concourir avec Archer. Ai-je raison? Je le savais. Il y avait jadis un parcours de course autour de ce moulin avant. Le parcours est toujours fonctionnel, même s'il est difficile à voir.
Penses-tu battre le score des cavalières avant toi? Crois que oui. Tu ne manques pas de confiance et c'est une bonne chose. Cette piste est tout de même très exigeante. Alors ne crois pas que la victoire sera facile. Prépare-toi et je vais calculer ton temps. Bonne chance. Bah essayons là. Est-ce que tu es content, Will? Waouh, quelle course, Nora! C'est un véritable plaisir que de regarder une cavalière de ton niveau chevaucher sur cette piste. Si tu peux la parcourir à nouveau, tu n'as qu'à me le dire. À bientôt. Ah, tu peux la faire autant de fois que tu veux. Ok, d'accord, bon, bah, très bien. Allons-nous, on va retourner voir Harold pour lui donner la farine. Tu as ma farine? Parfait, ces muffins aux pizzas vont être délicieux. Ah, bon, mais ce sera pour une prochaine fois. Hop, continuons avec Monsieur Stelly. Tu sais quoi? Je crois que la boutique a besoin d'être enjolivée. Je crois que la boutique a besoin d'être enjolivée un brin, particulièrement dans la réserve. Penses-tu que tu pourrais cueillir de belles fleurs du printemps qui poussent juste à l'extérieur du village? 5 devraient suffire, je crois. Bien sûr. Pourquoi pas? Excellent. Je les aime. Je vais les mettre dans un vase et les garder dans la réserve. Pour me remonter le moral. Steve veut m'emprunter des souricières. Depuis que son chat a disparu, son cheval et lui semblent avoir un problème de souris. Je n'ai pas le temps de les lui apporter moi-même. Peux-tu le faire pour moi? Voici les souricières. Steve habite la ferme juste à l'extérieur du village de Silverglade, au sud-est. Ok. Ah, voilà qui est bien. Merci pour les souricières, mon ami. En passant, as-tu entendu que mon chat s'est sauvé? Si tu le vois, rapporte-le-moi. Tu auras une récompense si tu réussis. Ok l'ami, j'ai les souricières, mais comme tu peux le voir, je suis trop occupée pour les placer moi-même. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Avant que les souris mangent ma ferme. Prends les souricières et place-les dans divers endroits. Bien sûr. Bien joué l'ami. Je ne sais pas d'où sortent toutes ces souris. La nuit, j'entends de drôles de bruits qui viennent de sous terre. Je me demande si la GED est en train de vider Jorvik de l'intérieur. Tout ce qui nous manque maintenant, c'est un appât. Tu as de la chance de ne pas avoir été ici cet hiver. Je n'ai jamais vu un pareil hiver. Je croyais avoir volé magiquement jusqu'en Sibérie, tellement qu'il faisait froid. Je me sentais mal pour les oiseaux pendant le froid incessant. Comment étaient-ils supposés trouver à manger? Maintenant, ces souris semblent avoir mangé le peu de graines que j'avais remises. Que vais-je leur offrir maintenant? S'il y a quelqu'un qui a des graines, c'est Bernet ou Silou. Serais-tu assez gentil pour aller le voir et lui en demander un peu? Des graines pour les oiseaux? Ils ont eu la vie dure l'hiver dernier. Nous avons tous eu la vie dure, n'est-ce pas? J'ai dit à ma femme que si j'étais plus superstitieux, j'aurais juré qu'un pouvoir ténébreux régnait sur l'hiver dernier. Mais je commence à vieillir, et c'était peut-être juste dans ma tête. Oh, il veut que je patiente. Eh ben on va patienter. Mon ami au moulin, Will le moulinier, il a beaucoup de fromage dans sa remise. Tu pourrais peut-être lui en demander. Il vit dans un moulin à vent au nord de ici. Tu ne peux pas le manquer. Okay. Ah, Steve a un problème de souris à la ferme, je vois.
Je ne veux pas faire mal à ces petites bêtes. Donne-moi quelques minutes que je trouve une solution. Voici du fromage, mon fromage le plus puant. Ce fromage va marcher, mais Steve ne comprendra jamais pourquoi. Tu vois, ce fromage pue tellement que les souris vont se sauver. De cette façon, Steve et les souris peuvent être heureux. Bonne solution, n'est-ce pas? Tiens, donne-le à Steve. Et si jamais tu as encore besoin de fromage, tu es la bienvenue ici. Même si je ne suis pas là. Mon fromage est le tien. Ok. Waouh, quelle odeur néfaste! C'est le fromage qui pue comme ça. C'est bon, je pense. Il te reste une seule chose à faire pour moi. Pourrais-tu placer ce fromage puant dans les souricières comme appât? Merci. Ça devrait résoudre le problème en attendant le retour de mon chat. Dépêche-toi et sauve ma maison. Oui, monsieur. Bien fait. J'espère que cela va mettre fin à l'invasion des souris et sauver ma maison. Je me demande toujours ce qui se passe sous le sol la nuit. Mais je n'ai pas le temps d'investiguer tout ça maintenant. Ok. Donc je crois qu'on a une nouvelle... Ok. Ok. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. On continuera la suite des missions dans une prochaine vidéo. Je vous dis donc à la prochaine. Salut!